Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de concours commenté sur une épreuve de Hunter Club Elite figure imposée. Nous avions 10 contrats à réaliser durant ce tour, donc un petit peu de travail. On commence comme d'habitude avec le cercle de départ. Au galop à gauche pour aborder le numéro 1 qui me fait très bien. Après, vu que je réceptionne sur le pied gauche et que nous avions une courbe à droite, on change de pied pour aborder la ligne 2-3 où nous avions un contrat de foulée à réaliser sur une distance de 24 mètres. Donc une distance prévue pour faire normalement 6 foulées, mais il faut savoir que la carre était en montée et que sur le parcours d'avant, Ario avait fait 7 foulées, donc j'avais décidé cette fois-ci de demander cette foulée. Mais je me retrouve avec une distance un peu courte, ce qui fait qu'on fait une barre. Derrière, nous avions une zone de transition où nous devions faire une demi-volte ou une demi-volte renversée, c'était libre, pour rentrer au galop à droite et sortir au galop à gauche. Donc pareil, la transition était libre, on pouvait faire galop, trop galop, galop, pas galop, ou faire un changement de pied en l'air. Donc moi j'avais décidé de repasser par le pas car la zone de transition était quand même très courte. Ensuite nous abordions un petit saut de puce en numéro 4. Après nous avions une zone de transition où il fallait rentrer au galop à gauche, transitionner au trot et sortir au trot pour sauter la croix en numéro 5. Et derrière, nous avions une ligne à contrat de foulée sur une distance de 21 mètres, donc prévu normalement pour faire 5 foulées, mais j'avais décidé de faire 6 foulées en dessinant, vu que nous avions une entrée au trot. Ensuite, partie un peu délicate du parcours, nous devions faire une transition libre au pas pour repartir au contre-galop pour aborder la ligne 7-8 où nous avons en plus un contrat de foulée réalisé. Donc le contre-galop passe très bien et je relance ensuite mon galop pour faire ma distance que j'avais demandé en 4 foulées, donc c'est une distance de 18 mètres. Ensuite nous avions de nouveau la même zone de transition mais de l'autre côté cette fois-ci, donc il fallait rentrer au galop à gauche et sortir au galop à droite avec ce parcours construit de façon très symétrique puisque nous devions encore aborder le saut de puce mais dans l'autre sens. Ici nous avions cette fois-ci une transition au pas à réaliser pour aborder le numéro 10 au contre-galop, donc au galop à gauche. Vu que nous n'avions pas de zone précise matérialisée, donc j'ai décidé de reprendre mon galop une fois en face de mon obstacle. Derrière, je change de pied car nous avions un passage imposé à faire au galop à droite pour aborder le numéro 11. Et à la réception du 11, donc en fonction du pied de réception, nous devions faire nos cercles d'arrivée. Donc ici, j'ai réceptionné pied droit. Je fais donc mon cercle à main droite. Et donc voilà pour ce parcours. Je vous laisse avec les commentaires du jury. Bien, bravo Johanna, un joli parcours. C'est bien Jojo. Pas très bien commencé avec cette barre sur le sac numéro 3. Le tracé de ce parcours, malgré la manque de rectitude sur la ligne 2-3. Hein. On a quand même un joli parcours. On a moins les problèmes d'abord qu'on a eu sur le premier tour. Hein, une cadence qui est très belle, très régulière. On a beaucoup aimé les deux zones de transition, les zones de départ à galop. Donc, joli parcours, merci beaucoup. Et donc voilà l'avis du jury. Pour le protocole, pour mes notes de cavalier, j'ai eu 8,5 pour mon attitude et mon équilibre, la très belle note de 9 pour mon aisance liée en fonctionnement et regard, et la note de 8,5 pour l'emploi et la discrétion de mes aides. Pour mon parcours, tous les contrats sont remplis, donc j'ai 40 sur 40. Pour mon tracé, la note de 8, avec en commentaire mon tracé entre le 1 et le 2, l'incurvation de mon cheval entre le 3 et le 4, et la rectitude sur la ligne 2-3. Donc celle-ci a été notifiée dans les commentaires du jury. Pour mes abords, la note de 7,5 avec en notation petit pied sur le 3, que nous sommes près du 6 et du 11, et on me reproche le centrage du 10. Pour ma cadence, la bonne note de 8,5 sur 10, ce qui nous fait un total provisoire de 90, auquel il faut malheureusement déduire 4 points pour la barre sur le numéro 3, ce qui fait redescendre la note à 86 sur 100, mais cela nous permettait quand même de remporter l'épreuve sur 4 partants. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.